l'émergence discrète du virus de l'hépatite E, une menace croissante à connaître. Chaque année dans le monde, plus de 20 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite E. Il a été identifié pour la première fois en Inde au début des années 1980. Aujourd'hui, ce virus est présent dans plusieurs pays. Et face à son émergence au Canada, on s'y intéresse particulièrement. Le virus de l'hépatite E, ou VHE, mesure entre 27 et 34 nanomètres de diamètre. Il appartient à la famille des Épiviridés. Il comprend 8 groupes génétiques différents nommés G1 à G8. Parmi eux, 4 peuvent infecter les humains. Il s'agit de G1, G2, G3 et G4. Les génotypes G1 et G2 se transmettent par voie fécale-orale et causent des épidémies dans les pays en développement. G1 est retrouvé au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Afrique du Nord et du Sud et en Amérique latine, tandis que G2 est limité au Mexique et à l'Afrique de l'Ouest. Quant aux génotypes G3 et G4, ils se transmettent des animaux à l'homme, c'est ce qu'on appelle une zoonose. Ils sont responsables d'infections plus rares. G3 est localisé en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Japon et en Australie. Finalement, G4 est seulement présent en Chine et en Indonésie. Selon sa localisation, le virus de l'hépatite E peut être nu ou enveloppé. En effet, il est généralement sous la forme nue lorsqu'il est présent dans les matières fécales ou dans les aliments. Et on le retrouve enveloppé lorsqu'il est en circulation dans le sang de son hôte. À ce jour, environ 80 des personnes infectées au VHE ne présentent pas de symptômes. Bien que rares, les symptômes peuvent comprendre de la fièvre, de l'anorexie, des vomissements, des nausées et une jaunisse. Les premiers signes apparaissent généralement 2 à 10 semaines après l'infection et peuvent perdurer jusqu'à 5 semaines avant de disparaître spontanément. Les personnes immunosupprimées ou ayant déjà des maladies du foie sont les plus à risque de développer des complications plus graves. Aussi, une infection au G1 est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes. On constate un taux de mortalité de 25 % au cours de leur 3e trimestre de grossesse. Lorsque la transmission du virus se fait par la voie orofécale, la source provient majoritairement de l'eau contaminée. Le VHE peut également se propager par contact direct entre les individus. Toutefois, lorsque la transmission du virus se fait par la voie zoonotique, la source principale provient de l'ingestion de viande crue ou peu cuite. 2 grandes familles d'animaux peuvent être porteurs du VHE. Ce sont les cervidés et les suidés, c'est-à-dire les cerfs, les caribous, les sangliers ou encore les porcs. À l'heure actuelle, aucun vaccin contre le VHE n'est disponible au Canada. Le seul vaccin homologué a été développé en Chine et montre une efficacité contre le variant G1 et G4. Afin de prévenir la propagation de ce virus émergent au Canada, des mesures de prévention devraient être mises en place. C'est pourquoi, dans notre laboratoire, nous étudions la circulation et la détection du VHE dans la chaîne alimentaire, ainsi que son comportement face à différentes conditions environnementales pour identifier des méthodes d'inactivation. De votre côté, vous pouvez vous protéger par un lavage soigneux des mains, des aliments et des surfaces alimentaires sur lesquelles vous travaillez. Cette vidéo fait partie d'une série dédiée aux virus responsables des maladies d'origine alimentaire qui sont au cœur des travaux de recherche que nous réalisons à l'Université Laval. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment ces virus contaminent vos aliments et surtout comment vous protéger.